Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Monster 821. J'ai de nouveau la chance d'avoir un de mes abonnés qui me prête sa moto. Aujourd'hui, c'est une Ducati Monster 821 de 2014. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, mais bon, ça me paraît compliqué si vous êtes motard de ne pas savoir ce qu'est un Ducati Monster. Donc les Ducati Monster sont des roadsters sportifs. C'est une Ducati donc forcément bicylindre en L à 90 degrés. Et là, vu que c'est un modèle récent, il est de 2014, c'est un modèle refroidissement liquide. Un modèle avec quand même pas mal d'électronique. Vous avez ABS, traction control. L'électronique gère aussi l'accélération. Donc la poignée, c'est un ride by wire. Vous avez différentes cartographies d'injection pour avoir la moto toujours adaptée aux conditions de roulage. Là par exemple, je commence en ville, je me suis tout simplement mis en mode urban. Cette Ducati Monster 821 a là la particularité d'être un modèle qui était destiné au bridage. La 821 de base, c'est un modèle qui fait 112 chevaux. Sauf que avec cette puissance, elle n'est bien sûr pas compatible avec le permis A2. Pour la rendre compatible, ils ont sorti certaines versions qui étaient disponibles à la commande, qui étaient avec un moteur en full à 95 chevaux et donc ensuite bridable pour le A2 à 47,5. Et c'est le cas de cette machine. Donc là, elle est en full. Elle fait 70 kW, soit 95 chevaux. Les petites modifications qui ont été apportées dessus sont surtout esthétiques. On retrouve quelques pièces de chez Rizoma. On a les clignotants Rizoma, les bouts de guidon Rizoma, un bocal de liquide de frein arrière Rizoma, le support de plaque aussi de la marque Rizoma. Le Monster 821, elle est toujours disponible neuve. Vous pouvez l'avoir actuellement pour 11 500 €, ce que je trouve quand même putain de cher, même si c'est une moto quand même assez performante, assez haut de gamme. Je trouve ça assez cher. Là c'est un modèle de 2014, d'occasion, ça vaut entre 8 et 9 000. Alors commençons par parler de la position. La hauteur de selle sur cette moto est réglable. Il y a deux positions différentes, une position haute, une position basse, et ça se change assez facilement. C'est directement d'origine sur cette moto. Il n'y a pas besoin de prendre des options pour avoir la selle réglable. Et en plus, si vous le désiriez, il y a aussi 2 ou 3 tailles de selle différentes qui étaient proposées chez Ducati. Là je suis avec la selle standard, je suis avec la position au plus haut, et lorsque je m'arrête, j'arrive à mettre les deux pieds par terre. J'ai pas les deux pieds complètement à plat, mais j'ai les deux pieds par terre, alors que je ne mesure que 1,70 m. Donc la hauteur n'est pas délirante. On va s'arrêter ici, faire un petit test de demi-tour. C'est un endroit que j'utilise souvent pour mes tests. Il n'y a personne, je braque à fond. Alors déjà on voit que l'angle de braquage est pas violent du tout. La plupart du temps les Monsters, ça braque assez mal. Allez, je braque à fond. Est-ce que ça passe en une seule fois? Ouais, mais c'est vraiment limite de chez limite, hein. Par exemple, le Z800E que j'ai testé il y a quelques jours braquait un tout petit peu mieux que cette Monster 821. On reconnaît bien le comportement typique du bicylindre de chez Ducati, hein. À très bas régime, ça a tendance à cogner, à vibrer, à nous secouer un peu. Rien à voir avec un 4 cylindres, bien sûr. Mais c'est justement ce qui lui donne tout son charme et tout son caractère. Là, vous avez vu, j'ai fait juste une toute petite accélération et instantanément, ça nous tracte. Il y a un couple qui est présent, mais tout de suite. Le compteur, il est avec plein d'informations, mais malheureusement tout est écrit assez petit, c'est pas très lisible. Même la vitesse est en plein milieu, et bien que ce soit la vitesse qui soit écrit le plus gros, c'est pas super visible.
Le plastique en plus a tendance à refléter le soleil, ce qui fait que là j'ai du mal à voir ce qui est écrit. Sinon d'afficher vous avez en énorme, ce qui prend la moitié, c'est le contour. Vous avez bien sûr la vitesse. On a deux boutons sur le guidon qui permettent de changer les informations affichées. Ça c'est plutôt pas mal, ça ne nous oblige pas à lâcher le guidon pour changer les infos. On peut avoir donc l'heure, le kilométrage de la moto, trip partiel A, trip partiel B, ainsi que le temps de roulage sur le trip. De l'autre côté, avec l'autre bouton, on peut avoir notre consommation instantanée, consommation moyenne, la vitesse moyenne, la température extérieure. Vous avez aussi la température du liquide de refroidissement qui est indiqué en tout petit au milieu, mais je ne vois pas de témoin de rapport engagé. C'est un peu dommage. Sur une machine qui se veut haut de gamme et à ce prix-là, on aurait bien apprécié avoir un petit témoin de rapport engagé. Les commodos au guidon sont très différents de ce qu'on peut retrouver sur la plupart des motos japonaises. Là c'est un truc qui est vraiment à mon avis typique à Ducati, à d'autres marques italiennes. J'avais jamais vu ça sur d'autres motos que sur des Ducati. Pour allumer les phares, en fait c'est la gâchette qui le plus souvent sert à faire l'appel de phare. Si vous la baissez vers le bas, vous allumez les feux de route. Et de l'autre côté vous avez un coupe-circuit et le démarreur. Vraiment très simple. Les commandes sont assez petites au guidon, ça nuit pas au style. Un truc que je trouve inadmissible par contre sur une moto à ce tarif là, vous avez le levier de frein qui est réglable sur 4 positions. Par contre le levier d'embrayage lui n'est pas réglable, et contrairement à beaucoup de Ducati, ce n'est pas un embrayage hydraulique, c'est un embrayage par câble. Franchement, à ce niveau de prix, on aurait bien aimé qu'ils conservent l'embrayage hydraulique, surtout que maintenant ils savent en faire qui fonctionnent très bien et qui ne sont pas trop difficiles à actionner, et surtout avec une commande réglable. Nous voilà hors agglomération. Allez, petite accélération. Ça vibre bien comme il faut. Là je suis déjà en 6ème. Le moteur ne monte que très peu dans les tours quand on reste aux vitesses légales. Ça distille quelques vibrations qui remontent dans les repose-pieds et un tout petit peu dans le guidon. Par contre, les rétros ne sont pas très efficaces, car avec les vibrations moteurs, on a du mal à voir ce qui se passe derrière nous. Les rétros ont tendance à vibrer. Et là, ce sont les rétros d'origine. On va tester le freinage, donc je lâche l'accélérateur. Frein arrière, ça freine pratiquement rien. Frein avant, wouhou! Alors le frein avant, il faut se méfier parce qu'il a une attaque mais très prononcée. Dès qu'on y touche, ça freine énormément. Actuellement, je suis toujours en mode urbain, hein. Et déjà, la moto est hyper vive. Il n'y a pas de problème de puissance, hein. Quand je tourne la poignée, la réponse est progressive, c'est pas surprenant. Allez, on refait un freinage, frein arrière, frein avant. Wow, putain, le frein avant il est violent, hein. Donc on peut changer le mode quand on roule, hein. Là, je suis en mode sport maintenant, donc je réaccélère. Pour l'instant, je vois pas vraiment de différence. La route ici est pas en super bon état, le revêtement est assez bosselé et les suspensions gomment bien les imperfections. Je sais que le propriétaire les a fait régler pour lui afin que ce soit vraiment optimum. L'avantage de ce genre de moteur, ce que j'ai toujours adoré sur les Ducati, c'est peu importe le régime, vous remettez un coup de gaz, ça repart, quoi. Il y a du couple tout le temps. La réponse au gaz est peut-être un petit peu plus rapide avec ce mode touring. La seule certitude que j'ai, c'est que l'ABS et le traction control ont été rendus un peu plus permissifs. C'est-à-dire que ça interviendra moins facilement. Là en plus il fait super beau, la route est en parfait état, donc il y a peu de chances que je vois vraiment une différence entre les modes si ça ne joue que sur les aides à la conduite. Wouhou!
Je me mets en mode sport. Voilà, je suis en mode sport, ABS uniquement sur le premier niveau, traction control sur le deuxième. Et maintenant, on va tester le 0 à 100. Allez, c'est parti. Eh ben, ça tracte, hein. Ça tracte à mort. Esthétiquement, cette 821 est plutôt pas mal. On retrouve le design typique des Monsters, bien que maintenant le cadre treillis tubulaire ne représente plus qu'une partie du châssis. Elle est vendue directement d'origine avec le petit capot de selle que vous pouvez voir à l'arrière. Oh oh. Ouais, la réponse à l'accélération en mode sport est quand même un petit peu plus franche. C'est pas aussi, comment dire, aberrant qu'avec une MT-09 qui a un mode, son mode le plus violent et qui est totalement aux limites du dangereux, quoi. Là, jusqu'à 3-4 000 tours, c'est raisonnable, et c'est qu'après que ça accélère vraiment, on sent une différence. La route est vraiment pourrie et les suspensions réagissent très bien. De toute façon, je pense que si vous voulez, après quelque chose qui a des suspensions à plus gros débattement, bah vous pouvez prendre la Hypermotard 821 qui a le même moteur. Ouais, il y a quand même largement plus de sensations avec ce moteur qu'avec par exemple le moteur de la Z800E qui fait exactement la même puissance et à peu près la même cylindrée. Là, c'est beaucoup plus démonstratif. Lorsqu'on tourne la poignée, on sent vraiment les bras tirés. Et en même temps, c'est un peu plus effrayant, je dirais. Pour quelqu'un qui serait un peu débutant, un bicylindre comme ça, bicylindre vraiment performant, ça peut être plus difficile à gérer qu'un 4 cylindres de puissance équivalente. L'avantage par contre du bicylindre, c'est que la moto est plus légère. Une fois de plus, si je compare avec la Z800E, parce que ce sont deux motos à peu près de la même année et qui se destinent au même public, la Z800 fait facilement 20 kg de plus que cette 821. On va faire le 0 à 100. Personne. Ouais. Et bah franchement, ça accélère de dingue. J'ai pas l'impression que ce soit plus lent ou vraiment plus rapide qu'avec un Z800. Mais les sensations par contre sont bien différentes. C'est beaucoup plus impressionnant avec cette Ducati. Bon, concernant les modes de conduite, hein, pour l'instant, j'ai essayé les trois, j'ai pas vraiment vu de grosses différences. Comme je le disais au début, je pense vraiment que les différences se font au niveau de l'électronique, au niveau des aides. Donc vu qu'aujourd'hui la route est en parfaite condition, il fait beau, il n'y a pas d'humidité, très peu de vent, donc aucune raison que les aides se mettent à s'activer. Oh, ce frein! J'adore le freinage de cette machine. Là par contre, c'est clair que ce Monster 821 freine beaucoup mieux que le Z800. Le Z800 c'était performant, mais la sensation était pas terrible. Là ça pile dès le début, c'est performant, c'est dosable, ça peut être un peu impressionnant au début parce qu'il faut vraiment tirer que très peu sur le levier pour que ça commence vraiment à freiner très fort. Mais c'est justement ce genre de frein que j'aime bien, quand ça pile d'un coup. La position de conduite est assez comparable une fois de plus avec le Z800. On n'est basculé que très légèrement vers l'avant. Les jambes par contre sont peut-être un petit peu plus repliées car les commandes sont un peu plus hautes que sur le Z800. Mais pour moi qui fait 1m70, ça me va très bien. Au niveau esthétique, hein, cette moto c'est un Monster, mais il y a des trucs que je trouve quand même dommage pour une moto à ce prix là.
Quand on regarde les caches moteurs, la plupart des caches sont toutes en plastique. Des plastiques en plus qui n'ont pas une finition très valorisante. Et ça, c'est vraiment dommage. On se doute que c'est pour derrière vendre de la pièce carbone qui coûte une fortune. Mais bon. Autre chose, les repose-pieds passagers sont solidaires des repose-pieds conducteurs. C'est une seule pièce en fait qui repart vers l'arrière. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient fait ce système, ou du moins qu'ils aient pas fait au moins un système où on puisse retirer les cale-pieds passagers, parce que on a ce petit capot de selle qui rend la moto avec un look bien sportif, mais on se tape tout le temps les repose-pieds passagers, ce qui ne va pas du tout au niveau style. J'aurais aimé qu'on puisse retirer les repose-pieds, et je ne pense pas qu'au niveau technologie il y aurait eu besoin de se prendre la tête pendant très longtemps pour trouver une solution à ça. La selle passager est suffisamment large pour mettre quelqu'un sans qu'il se retrouve dans une position inconfortable ou dangereuse, et il y a deux poignées à l'arrière qui permettent aux passagers de se maintenir efficacement, donc ça c'est plutôt un bon point. Sous la selle on trouve aussi des espèces de petites sangles. Je suppose que c'est des moyens d'arrimer des bagages, mais là j'avoue que j'ai pas de certitude là-dessus. Allez, on va essayer de faire un test de souplesse. Je suis en 6, je descends à 50, j'essaie de reprendre, et déjà ça veut pas. Ça broute de partout, ça n'aime pas du tout. Faut vraiment le maintenir au-delà des 2500 tours. Le réservoir, comme souvent sur les Ducati et plus généralement sur les bicylindres, est assez bien conçu. On a la possibilité de mettre ses jambes contre le réservoir. Le réservoir est taillé vraiment de façon assez fine au niveau des jambes, ce qui pour moi est un vrai plus. Et pourtant, il a exactement la même contenance que le Z800E qui faisait 17 litres. Cette Ducati a un embrayage à bain d'huile, ce qui fait qu'on n'a pas le bruit, je dirais, typique des grosses Ducati, un peu avec l'embrayage à sec qui claque. Je vais pas dire que c'est dommage, c'est une solution technique comme une autre. De toute façon, j'ai l'impression que chez Ducati, ils sont en train d'essayer de bouleverser un petit peu leur esprit mécanique, je dirais. L'embrayage à sec est en train de disparaître. Les sportives qui sont maintenant en 4 cylindres. Alors lorsqu'on est en ville, on peut utiliser le frein arrière pour se stabiliser et s'arrêter lorsqu'on est à très faible allure. La plupart des Ducati ont toujours eu cette réputation d'avoir un frein arrière qui ne servait pas à grand chose. Là, il fonctionne, on peut l'utiliser, mais c'est clairement pas un frein que vous pourrez utiliser comme frein principal. Mais en ville, le frein arrière est quand même beaucoup plus rassurant que le frein avant, car le frein avant a tendance à être un peu agressif, ce qui pourrait vous faire perdre l'équilibre. La sonorité de ce moteur est vraiment sympa, comme je dirais une fois de plus la plupart des Ducati, alors que le pot est complètement d'origine. Pour beaucoup de Ducatistes, il est quasiment obligatoire de rajouter l'échappement Termignoni. Pour avoir déjà possédé plusieurs Ducati, dont certaines avec le pot Termignoni, j'ai toujours trouvé que les Termignoni étaient absolument hors de prix et que le prix n'était pas justifié au vu de la qualité. Même si la sonorité est souvent magnifique, c'est beaucoup trop fort. Là, avec cet échappement d'origine, on retrouve quand même la sonorité typique d'une Ducati. Le son n'est pas totalement étouffé. En plus, la ligne de ce pot va bien avec la moto. Ça pétarade un peu à la lâcher de gaz. Donc ouais, il n'y a vraiment pas besoin de mettre un autre échappement que celui d'origine, si ce n'est peut-être pour gagner du poids, mais en sonorité, l'échappement d'origine est déjà très bien. Pour les virages, la moto n'est pas plus difficile ni plus facile à contrôler que le Z800. Ce sont deux motos qui sont au final assez faciles. Bien que la Ducati soit plus légère, une fois en route, on s'en aperçoit pas vraiment de la différence de poids.
Donc au final, la question à se poser, c'est pour ceux qui cherchent un roadster sportif, est-ce que cette machine vaut le coup? Est-ce que le prix demandé pour cette machine est justifié? Je dirais qu'au niveau des performances et des caractéristiques moteurs, oui, le prix peut être justifiable. Par contre, au niveau de la finition, des plastiques et tout simplement de l'équipement de la moto, c'est pas dingue du tout. Alors je sais bien qu'elle est toujours en vente et que la version 2018 a dû apporter quelques corrections, quelques améliorations depuis ce millésime 2014. Du moins je l'espère. Parce que là sur le millésime 2014, pour rappeler les problèmes, l'embrayage n'est pas réglable et c'est un embrayage à câble. Le compteur est très peu lisible. Les rétros n'arrêtent pas de vibrer. Les repose-pieds passagers ne peuvent pas se démonter. Et puis il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé. Tout plein de petits détails qui font que le prix de cette moto de 11 500 € neuve est du mal à justifier pour moi. Donc voilà pour le test de cette Ducati Monster 821 millésime 2014 et avec la particularité, je le rappelle, d'être en version 70 kW. Si vous avez des questions concernant ce modèle, vous avez l'espace commentaire pour vous exprimer. Si vous êtes possesseur de cette moto ou si vous l'avez déjà testé, pensez à mettre votre ressenti, ce que vous en pensez, et aussi votre avis sur mon ressenti, si vous avez ressenti la même chose ou si vous trouvez que c'est bizarre ou que c'est peut-être la moto qui n'est pas dans son état tout à fait d'origine qui pourrait influencer mon avis. Moi, comme d'habitude, c'est une moto qu'on m'a prêtée et que j'ai testée assez brièvement. Je remercie encore mon abonné pour s'être déplacé et m'avoir prêté sa machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt. Et à tous. Je rappelle que tous les tests que je fais, que ce soit moto, voiture ou n'importe quel autre véhicule, ce sont toujours les véhicules de mes abonnés qu'ils me prêtent généreusement pour faire avancer la chaîne. Donc si vous aussi vous voulez participer, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Toutes les infos pour me contacter sont disponibles dans la description.